Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans la première vidéo hardware de ma chaîne YouTube. J'espère qu'elle vous plaira, n'hésitez pas à me faire des avis, retours, tout ça. Et puis on commence maintenant. Donc là on a une RX 9060 XT, c'est 16 Go, en 1080p, on va pouvoir jouer dans de très bonnes conditions. Pour ma part, je pense que c'est la meilleure carte graphique pour de la 1080p, elle est top. On attaque la 1440p dans d'excellentes conditions. À 389 euros sur Amazon, c'est un excellent prix. Elle sera en noir. On est sur une XFX, très très bon modèle. Franchement, j'ai moi-même une XFX comme carte graphique, c'est top. Passons maintenant à la RX 2070 XT de chez XFX, encore une fois. C'est celle que j'ai dans mon boîtier actuellement, dans ma configuration. Moi, à l'époque, je l'avais payé 800 euros et quelques des poussières. C'était un très bon prix pour l'époque. À 709 euros, franchement, si vous en avez besoin, foncez. Encore une fois, je ne vous pousse pas à l'achat. Si vous souhaitez acheter un composant, assurez-vous que vous en ayez réellement besoin et que ce soit pas un achat pour dépenser votre argent inutilement. Allez pas dépenser des 700 euros, 800 euros, des SMIC dans des cartes graphiques si vous n'en avez pas les moyens. Donc voilà, pour les personnes intéressées, 709 euros sur Amazon, c'est en stock sur Amazon.fr, foncez. Je vous mets quand même un lien alternate au cas où le lien Amazon ne soit plus disponible. Du côté de chez Cybertech, on a une RTX 5070 Ti 16 Go. Encore une fois, c'est une très belle carte. Elle est à peu près au même niveau que la RX 9070 XT. C'est une carte super performante. En 1440p, elle fera un gros boulot. En 4K, pareil, elle fera du boulot. On a le DSS grâce à Nvidia. Pour le montage vidéo, c'est génial. Avec l'encodeur NVENC, franchement, je recommande. En plus, c'est une triple fan. Bon, en termes de refroidissement, on n'est pas sur un très très gros bloc comme la RX 9070 XT juste là, mais franchement, ça reste très convenable. Hop, je vous ai mis avec ceci un Razer de chez NZXT à 49 euros. Voilà, parce que je sais qu'il y a des personnes qui adorent les Razer. Personnellement, j'adore les Razer, avoir un Razer. Je trouve que l'air dans la configuration, il passe mieux, parce qu'il ne touche pas derrière tout ce qui est SSD, tout ça, ça chauffe pas. Donc c'est top. À 49 euros, c'est un super bon prix. Il ne reste plus que 10 exemplaires en stock sur Amazon.fr. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous en avez besoin encore une fois. Ensuite, du côté de chez PC Componentes, on a une B550M à 75,99 €. Donc là, c'est une configuration en AM4, donc pour les processeurs de 5e génération, donc les 5000 et 3000. Donc voilà, ça s'oriente plus pour les petites configurations. C'est une carte mère qui fera largement le boulot, comme vous pouvez le constater. Au niveau des connecteurs USB, bon, c'est pas la folie, mais ça suffira amplement pour une petite configuration si vous voulez mettre un casque, un micro, voilà. Passons maintenant sur du un petit peu plus haut de gamme. On a une B650M, donc ça c'est pour de la M5, pas de la M4, ne vous trompez pas. Donc une B650M HDV qui est une super carte mère. Donc c'est pas de la l'ATX, c'est du micro ATX. Et ici, elle avait fait un record d'overclocking, il me semble, par des personnes qui avaient fait un record, ouais, sur je ne sais plus quel processeur. Mais c'est une carte mère, bon, c'est pas fait pour l'overclocking, mais si vous voulez faire de l'overclocking, c'est possible, dans la mesure du raisonnable, évidemment. En termes des connecteurs USB, on a un peu plus de connecteurs que sur la carte mère précédente, c'est un petit peu mieux, et franchement, c'est top. Carte mère suivante, on a une B650 Gaming Plus Wi-Fi en AM5, encore une fois. Donc là, c'est une valeur sûre. Là, on est sur Readshale. Encore une fois, c'est un très bon site. Tous les sites que je vous mets sont fiables, sont safe. Bien sûr, sur AliExpress, il y a deux trois trucs à vérifier, je vous expliquerai tout à l'heure. Mais à 146 euros, c'est un très bon prix pour une carte mère avec un Wi-Fi intégré, des bons connecteurs USB. Franchement, foncez. Elle tiendra un Ryzen 7 7800X 3D sans souci. Du côté de chez Alternate, on a une B850 Pro RS, donc encore de la M5, hein, c'est la génération au-dessus de la B650. Franchement, il n'y a pas énormément de différence, mais à 168,90 € pour des personnes qui veulent une configuration black and white pour pas super cher, franchement, c'est sympa. En plus, il y a un petit peu de RGB, un liseré RGB en bas, c'est top, elle est très belle, moi je trouve. Je la trouve super belle. Et au niveau des connecteurs USB, il y a clairement ce qu'il faut. Ensuite, encore une fois, du côté de chez Alternate, je vous ai mis une Aorus B650M. Donc à 146,90 €, c'est un très bon prix, une belle carte mère pour les personnes qui veulent une carte mère en micro ATX. Donc ce n'est pas de l'ATX, ça passe dans les plus petits boîtiers, c'est une plus petite carte mère. Franchement, c'est top. Au niveau des connecteurs, encore une fois, on est servi, c'est génial. Une très belle carte mère, je pense que
Si j'avais pris une configuration micro ATX, je serais parti sur cette carte mère, surtout à ce prix-là, 149,90 €. On peut aussi partir du coup sur la HDV, juste ici, c'est les mêmes. Sauf que celle-là, elle est un petit peu plus haut de gamme. Ensuite, du côté de chez Amazon, on a une B650E Aorus Elite AX Ice. Donc à 205 euros. Bon, ça, c'est pour des personnes qui veulent rentrer dans une configuration full white. C'est une carte mère super belle. J'ai déjà eu la B650E en noir, il me semble, oui, dans mes mains. Franchement, elle est top. Pour l'avoir essayé, je l'ai bien aimé. Actuellement, j'ai la B850. Au niveau des connecteurs USB, on est servi, encore une fois. C'est top qualité, tout blanc, c'est génial, elle est magnifique, je trouve. À 250 euros, à 205 euros, excusez-moi, c'est un prix correct. Encore une fois, sur Amazon.fr. Donc là, on va rentrer dans les processeurs. J'ai mis beaucoup de liens sur AliExpress. Les liens que je vous ai mis sont des revendeur certifié. Bon, celui-là, il a 433 vendus, mais il a 4,8 étoiles et 61 avis. C'est un très bon processeur, Ryzen 5 5600, à 75 euros. Franchement, avec le combo 7 cartes mères plus la RAM qu'on verra juste après, on peut avoir une configuration. Non, excusez-moi, pas cette carte mère. Hop, c'est juste celle-là, la B550M. On peut avoir une configuration vraiment pas chère pour un prix vraiment moindre. Ensuite, on a le Ryzen 5 7500F qui est un très très bon processeur. À 124,95 €, c'est top sur AliExpress, revendeur confirmé. Encore une fois, 4,8 étoiles. Au niveau des avis, expédition rapide, nanana. La livraison est gratuite sur AliExpress pour la France, donc n'hésitez pas à acheter un coup d'œil. Ensuite, on a mon processeur, le Ryzen 5 9600X. Donc là, on a 10 000 vendus, 381 avis, les avis sont bons. Franchement, à 170 euros, moi j'y vais tête baissée. Je l'ai payé sur, il me semble, c'est peut-être ce revendeur, à 178 euros il y a quelques mois. C'est un très très bon processeur. Franchement, moi j'ai le combo Ryzen 5 9600X, RX 9070 XT. Ça marche super bien, c'est top, c'est génial. Donc n'hésitez pas à le prendre si vous en avez besoin. Ensuite, du côté de Tigrobil, on a le Ryzen 7 7800X 3D. Donc là, à 330 euros, c'est un très bon processeur. Attention aux frais de port, ils peuvent coûter peut-être un peu plus cher que du coup si on le prenait sur AliExpress. Je vous ai mis le lien AliExpress juste ici. À 328,65 €, c'est moins cher et les frais de livraison sont moindres. Je comprends que certaines personnes sont réticentes à commander sur AliExpress. Donc c'est pour ça que je vous mets le lien Grobil. Donc ensuite, pour les personnes qui veulent rester sur M4 mais qui veulent quand même avoir un gros processeur avec beaucoup de cœur et beaucoup de performance, on a le Ryzen 9 5950X à 249 euros. Donc là, c'est un bon prix, franchement, en stock. Pour un processeur qui était à l'époque dans les plus de 500 euros, c'est top de l'avoir à ce prix-là. C'est certes, c'est l'ancienne génération, mais on est quand même sur un monstre de puissance. Donc pour les personnes, ça s'oriente plus vers le professionnel. Pour les personnes qui font du pro ou du montage vidéo, etc. Orientez-vous sur ça, possiblement, ça pourrait vous intéresser à 249 euros, c'est un très bon prix. Ensuite, du côté de chez Top Achat, on a un kit évolution, on a un Core Ultra 7 265 KF avec une B860P Pro de chez MSI et 32 Go de RAM Kingston Fury. Donc pour la RAM, au niveau de la fréquence, il me semble qu'on est à 6000 MHz, voilà, en CL36. Bon, c'est pas du CL30, mais ça fait quand même le café largement. La carte mère, elle est pas super haut de gamme, mais elle est super belle. Ça fera largement tourner votre Core Ultra 7. On n'a pas besoin d'avoir une carte mère de fou non plus. Elle est blanche, elle est super belle. Pour une config black and white, ça fait large le taf. Au niveau des connecteurs USB, on est là. Le Core Ultra 7 265 KF est très très bon. Il est même excellent. Certes, il est moins puissant en gaming que des processeurs de chez AMD en équivalence, mais par contre, pour du professionnel, il va écraser tous les autres processeurs de chez AMD. Il est top. Et puis ça, c'est un processeur qui vous durera dans le temps, qui vous fera au moins 5 ans sans souci, sans changer. Au niveau de la RAM, donc là, on a les Corsair Vengeance LPX en DDR4 3200 CL16 à 33,98 €. Ça rentre dans la configuration avec la B550M. Voilà, des Corsair Vengeance LPX classiques, rien de nouveau. Ensuite, du côté de la M5, on aura la DDR5. Donc on a une fois 32 Go. Attention, c'est bien une fois 32 Go. On n'a qu'une barrette de RAM. 6000 MHz CL30. C'est une très belle RAM pour l'avoir eu dans les mains, franchement, pour l'avoir testé. Elle est top.
Juste le RGB, il est pas super, folichon sur les Viper. J'ai trouvé ça pas ouf, mais franchement, la RAM est super belle en soi. Si vous voulez une belle RAM, n'hésitez pas pour passer sur, du 2 fois 32 gigas à moindre prix, allez-y. Sinon, pour du 2 fois 16 gigas, donc 2 barrettes de 16 gigas en DDR5, 32 gigas, 6400 MHz en CL32, on a la Viper à 99 euros et on a en 6000 MHz, donc plus commun, en CL30. Donc ça sera plus compatible, c'est un petit peu plus compatible pour vos configurations. Moi, personnellement, je partirais plus sur celle-là, même s'il y a 1 euro d'écart. Hem, OK, celle-là, elle est un petit peu plus haute en fréquence, mais honnêtement, oui, vous pouvez aussi partir sur celle-là, franchement, quitte à libre à vous de faire le choix. Les 2 sont bien, les 2 sont top. Au niveau de chez Cdiscount, donc pas besoin de présenter le site, vous le connaissez. 34,99 € pour un boîtier PC Aerocool. Il est super beau, franchement. Juste petit inconvénient que je trouve pas beau, c'est vraiment d'avoir l'alimentation, qui est visible. Et sinon, on peut mettre des cartes mères ATX, il y a 3 ventilateurs RGB à 34,99 €. Bah, il y a pas mieux en fait, c'est vraiment top. Ensuite, on a le MSI MagForge M100R Crystal. Donc là, c'est un très très beau boîtier, alimentation cachée, RGB, on a de la place derrière pour travailler, pour mettre les câbles. Donc on est sur de la l'ATX à 53,87 € chez PC Componentes. Franchement, foncez, c'est un très bon prix. N'hésitez pas à y aller. On a la version blanche juste ici, non, à 51,64 €, c'est un super prix. Franchement, n'hésitez pas. Expédition en France, entre le 12 et le 14 août si vous le prenez aujourd'hui. Très beau boîtier, super beau, pour une config full white, franchement, ça fait largement le travail. Passons maintenant aux alimentations. Du côté des alimentations, on a la MSI Mag A650BN. Donc là, on a une très très belle alimentation à 44,99 €. Bon, c'est du 80 plus bronze, mais à ce prix-là, pour des petites configurations, franchement, c'est top, c'est génial. Au niveau des sécurités, on est super bon. Il y a pas mal de sécurité. Franchement, foncez si vous voulez une alimentation 650 watts pour pas cher. Là, du côté encore de chez MSI, mais c'est une MPG, c'est un peu plus haut de gamme, on a la A850G. C'est 850 watts du coup. Là, c'est du modulaire. C'est franchement une super alimentation. Elle est super belle à 102,82 €. C'est un très bon prix. Franchement, n'hésitez pas à y aller. Donc là, on a 1 Tera de SSD NVMe à 52,99 €. Bon, c'est un SSD plutôt classique. Vous en trouverez d'autres à ce prix-là, certainement. Un peu classique, envoi gratuit. Encore une fois, PC Componentes, pour une petite config, ça fait le travail. Là, si vous voulez un petit peu plus de stockage, on a 2 Tera de SSD en PCU Gen 4 à 104,99 € en stock sur Amazon Espagne. Attention, c'est bien Amazon Espagne. Et franchement, avec un petit dissipateur et tout, compatible PS5, on est en 5000 mégabits par seconde. Si vous avez une PS5, vous pouvez partir dessus, c'est franchement top. C'est un très très bon SSD. Et voilà, merci d'avoir écouté la vidéo. C'était ma première vidéo YouTube, donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à me dire si vous voulez plus de processeurs ou quoi que ce soit en hardware, je vous ferai ça. Et voilà, merci. Ciao!